le test de la foi. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Passer le test de la foi. Amen. Amen. Et il y a beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Amen. Amen. Si peut-être qu'on peut trouver d'autres prédicateurs, ceux qui peuvent développer encore ce thème, ça serait vraiment une bonne chose. Amen. Moi je crois que le Seigneur m'a inspiré pour que ça ne soit pas seulement prêché ce dimanche, mais que tout ça est l'amour, peut-être un séminaire, peut-être vraiment un temps où nous devons passer dessus pour méditer. Passer le test de la foi. Ça concerne tout le monde. Alléluia. Amen. Le test, ça concerne tout le monde. L'épreuve concerne tout le monde. Amen. Amen. Moi, actuellement, ma fille, elle a ce qu'on appelle colique. Amen. Mais pas dans le test. Amen. Il faut passer pour grandir, il faut accepter de passer par là. Amen. Amen. Maintenant là, elle souffre. Elle dit que c'est ça la paix. Amen. Elle était dans le ventre de sa maman, tout allait bien, elle mangeait, elle dormait, elle rigolait. Mais là, c'est la vie, c'est une autre chose. Amen. Elle doit passer le test. Est-ce que quelqu'un peut dire le test? Le test. Amen. C'est le test. À l'école, nous avons des tests. Amen. Bientôt, ça serait l'examen. C'est le test. Amen. On va te tester selon ce que tu as appris à l'école. Est-ce que tu as bien maîtrisé la matière? Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que tu as bien étudié? Est-ce que tu as compris lorsque le professeur parlait? Alléluia. C'est pourquoi les hommes nous font passer par le test. Amen. Si tu réussis, alors tu passes à l'étape suivante. Si tu veux échouer, tu comprends que tu n'as pas encore compris. Donc tu dois rester encore. Amen. Tout le monde tel que nous sommes ici. Ce n'est pas seulement un message catégorisé, un message où on peut prêcher seulement à une certaine catégorie de personnes. Non, ça nous concerne nous tous. J'ai donné l'exemple de ma fille. Amen. Elle a passé le test. Elle est toujours en train de passer son test. Amen. Amen. L'épreuve. Et passer le test de la foi. Notre foi est liée directement à notre vie. Amen. Notre foi est directement liée. Il y a des gens qui disent, ah non, les choses de l'église doivent rester à l'église. C'est différent. Les choses du travail doivent rester au travail. Mais les choses de l'église nous accompagnent partout. Est-ce que quelqu'un me comprend? La parole ici ne va pas rester. Quand on dit amen, on ne va pas sortir, on laisse la parole ici et la Bible. Non. La preuve en est, je vais prendre ma Bible, je ramène chez moi à la maison. Et si le Seigneur me donne le temps, je continue à lire. Amen. Et il y a des vidéos, de temps en temps, moi ça m'arrive d'aller sur YouTube et revoir une vidéo de papa, de maman, de quelqu'un d'autre. Amen. C'est ça, parce que c'est notre vie, ça nous accompagne. Amen. Vraiment, amen. Moi j'ai eu du mal à me détacher un peu. À un moment, je rentrais à la maison fâché parce qu'au travail, papa, quelqu'un m'avait parlé mal. Mais j'ai appris tout doucement, séparer un peu, faire la part des choses. Mais les choses de Dieu, ça n'est pas ainsi. Les choses de Dieu ne restent pas à l'église. Amen. Ça nous accompagne toujours. C'est pourquoi je dis que notre foi est liée directement à notre vie. Amen. Si quelqu'un te dit non, moi, les choses de l'église, il faut la à mon église. Ah, place aux allées, non. Parce que nous croyons, la foi nous accompagne toujours jusqu'à la mort. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, comme je disais, nous sommes des êtres spirituels, physiques, mais nous portons en nous notre foi. Ce que la Bible appelle trésor. Amen. Amen. Car notre foi est un trésor. Alléluia. Amen. Trésor, et c'est le mot Alléluia. C'est quelque chose de précieux. C'est précieux pour nous. Amen. Donc, notre foi, la Bible appelle cela trésor. Amen. Est-ce que tu comprends? Et notre foi, nous pouvons comparer aussi notre foi à une voiture. Vous voyez, quand vous voyez une voiture, la voiture ne sait pas rouler sans le moteur. Alléluia. Quand vous voyez carrosserie à voiture, si dedans vous ne trouvez pas le moteur, si vous avez la clé, vous essayez 1000 fois, 1 million de fois, vous pouvez passer la nuit, la voiture ne va pas démarrer. Parce qu'il manque quoi? Moteur. Amen. Ah mon frère, tu es inspiré, hein? Ah c'est bien, que Dieu te bénisse. Donc, il manque quelque chose. Amen. C'est la même façon. Quand nous sommes croyants,
et qu'au-dedans de nous, nous n'avons pas la foi, nous sommes semblables à une voiture qui n'a pas de moteur. Alléluia. Est-ce que tout le monde va comprendre? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Ici, on pose des questions. Si on ne comprend pas, on m'arrête, on pose la question et on répond. Et ensuite, on va continuer. Amen. Donc, comme je disais que quand tu n'as pas la foi, c'est comme si tu avais une voiture. Seulement, l'apparence, on voit que c'est une belle voiture avec des plaques, avec tout ce que vous voulez. Mais dedans, c'est vide. Amen. Et ça, là, capot, capot, hein, c'est juste un capot que tu vois, mais dedans, il n'y a rien. Donc, notre foi est liée directement à la vie d'Abissou. Amen, amen. C'est comme ça que la Bible va dire dans Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1er. Je ne prêche pas sur la foi, mais il est important d'expliquer quand même c'est quoi la foi. Amen. Alors, papa, si vous pouvez lire rapidement Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1er. Je vais être bref, je pense aujourd'hui. Amen. 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 Je dis au nom de Jésus. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen, amen. Merci beaucoup, papa. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? La foi est une ferme assurance. Quelqu'un peut dire ferme assurance. Vous voyez, il y a des gens qui, souvent, ils disent ouais, mais moi, je n'ai pas la foi, je ne crois en rien. En fait, tout le monde croit en quelque chose. Quand tu dis que je ne crois en rien, en fait, c'est une forme de foi, une assurance que rien n'existe. Même quand tu crois que rien n'existe, c'est quoi? C'est la foi, parce que tu penses, tu as l'assurance que même si je meurs non plus, je vais au néant, il n'y a rien qui existe, et Dieu n'existe pas. C'est une forme de foi. Chacun, sauf chez les animaux peut-être, mais nous les êtres humains, même les athées, même, je ne sais pas, même les blancs ou quoi, nous avons tous une forme de foi. Amen. La foi peut se manifester de ma façon ébélée, mais nous avons tous la foi. Amen. Amen. Alors la Bible, quand la Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. 4. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Écoutez, je vais expliquer. Je vais aller tout doucement. Quand je disais c'est la base, après on aura encore d'autres séances si le Seigneur nous permet. Écoutez-moi très bien. On revient encore sur le thème, passer le test de la foi. Alors là, je suis en train d'expliquer c'est quoi la foi. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dans ce moment, on a tous un peu une distraction ma case. S'il vous plaît, tout ça la première fois. Amen. Amen. Le test, passer le test de la foi. Alors la foi, comme papa vient de lire, donc c'est une ferme assurance. Amen. Mais j'ai remarqué deux choses. La Bible dit que la foi est une ferme assurance. C'est vrai, mais ce n'est pas complet. Amen. La foi est une assurance, mais aussi une démonstration. Deux choses. Assurance, tu crois, démontrer, parce que tu dois manifester que tu as la foi. C'est je crois, mais je dois manifester que je crois. Amen. Amen. J'ai faim, personne ne voit que j'ai faim. Mais pour que quelqu'un comprenne que j'avais faim, il doit me voir en train de faire quoi? Manger quelque chose. Et en ce moment-là, on pourra dire, ah, Papa Grâce avait faim. Amen. Parce que il a faim, mais il ne dit pas. Mais quand il va acheter le pain, tu le vois manger. Oh, d'accord. Parce qu'il mange, parce qu'il a quoi? Il a faim. Amen. Donc c'est pourquoi la foi est une assurance, mais aussi une démonstration. Une assurance, c'est le côté qu'on ne voit pas. Mais la démonstration, c'est la chose qu'on voit. C'est le côté qu'on doit voir, que les gens doivent constater par les actions, par les œuvres, que tu as réellement quoi? La foi. Amen. C'est ça qu'on appelle
démonstration. Amen. Alors la Bible va dire, pour comprendre cela, c'est vraiment magnifique. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole. Donc nous avons l'assurance que le monde que nous voyons ici a été formé par la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a dit quelque chose et tout a été créé tel que le Seigneur le souhaitait. Amen. Amen. Mais regarde, ça c'est l'assurance, première partie. Mais la Bible continue en disant, c'est par la foi, pour parler de la démonstration. Vous comprenez, hein? L'assurance, et ça pour nous parler vraiment que dans un espoir. L'assurance c'est quoi? Le synonyme? L'assurance, Elikia. Démonstration, et ça c'est comme comment on dit ça? Que et l'autre on a ça na kundimana Elikia na moke et ça là alors faut na la kisamo que Elikia on est allé. Je sais pas si vous comprenez. Amen. Amen. Alors, la Bible va dire d'Abel, en parlant d'abord que nous croyons, nous tous, que le monde a été fait par la parole de Dieu. Ça, c'est l'assurance. Nous croyons, j'ai l'assurance vraiment que le monde a été créé par la parole de Dieu. Amen. Mais la démonstration, la Bible maintenant va citer Abel. Abel, personne n'a parlé d'Abel avec Abel, où Dieu existe ou non. Abel avait l'assurance que Dieu existait, et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas resté les bras croisés, il a offert, ça c'est la Bible qui dit, il a donné, il a fait un sacrifice sans que Dieu lui demande, hein. Lui il a fait un sacrifice, c'est-à-dire qu'il a l'assurance que Dieu existe, mais il ne s'est pas arrêté juste là. Alors il voulait démontrer maintenant, et c'est ce que Dieu aime. Si c'est écrit, c'est parce que le Seigneur a aimé. Et on se pose des questions, mais Dieu est injuste. Pourquoi il a agréé l'offrande d'Abel, mais pas celui de Caïn, par exemple? Alors ici la Bible va nous donner la réponse. Puisque lui, il a cru que Dieu existait, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sans que Dieu lui demande de faire une offrande. Il va donner, il va faire un sacrifice. Azumeka, Abomi, Atoubele Panzambe. Le Seigneur dit, ah ok d'accord, il croit que j'existe, il croit que je peux aussi recevoir les offrandes. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, Moutoson dit, Makenzamba Zali, Zamba Zotala. Voilà, ça c'est l'étape où Dieu te regarde. Parce qu'il sait que chacun ici, il a placé une portion de foi. Même si, même Bawa dit Magati, il dit que Dieu existe. Il y a un philosophe français, j'ai oublié son nom, peut-être Jean-Paul Sartre, je crois. C'est lui qui ne croyait pas, qui disait que Dieu n'existait pas, mais le jour où il devait mourir, le même jour, dans le hôpital, c'est pourquoi on ne parle plus de lui. Pourquoi? Parce qu'Abel ici, selon eux, ici. Il était intelligent, il avait des livres, les gens étudiaient ses livres. Mais la dernière minute, non, Dieu existe. Bâti la part. Amen. Parce que Dieu a mis en chacun de nous une portion de foi. Amen. Suivez-moi très bien. Alors, ce que le Seigneur aime, lorsqu'on croit, il dit, il regarde. Mais ce que Dieu aime vraiment, c'est quand on démontre. Amen. 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 Alléluia. Quand Abel a cru que Dieu existait, c'était bien. Je crois que Caïn aussi croyait que Dieu existait. Amen. Puisqu'il n'était pas étonné quand le Seigneur dit, mais où est ton frère? Il n'a pas dit, mais c'est qui me parle? Non, non. Il savait que c'était Dieu. Parce que lui aussi croyait que Dieu existait. Mais il n'a pas démontré sa foi par ses œuvres. Amen. Amen. Donc, il faut comprendre. Tant que tu méchant, pourquoi un qui offrande, il y a intimité. Parce que l'autre croyait, mais a démontré qu'il faut en aller. Mais il ne croyait seulement. Amen. Amen. Il n'avait pas démontré ça. Amen. Amen. Donc, la foi est une assurance ou une confiance. Amen. Je me répète, on reconnaît que Dieu existe, le monde a été créé par sa parole. 2. Démonstration ou une action de poser, disons, ou une action, ou le fait de poser une action. Alléluia. L'exemple, Abel. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes toujours là? Le test, puisque le thème consiste à parler de
passer le test de la foi. Là, j'ai expliqué, si vous m'avez suivi, de quoi? J'ai expliqué quoi là maintenant? La foi. Et tout le monde ne va pas jeter. Viens d'abuser. Papa, tu n'as pas de parce qu'il a émis. Comment ça a gâté? C'est comment là? Ma question. On va continuer. Mon Dieu. Ça vient. Amen. Donc, j'ai expliqué que la foi était une assurance. Et maintenant, je vais expliquer le test. Amen. Le test n'est pas l'examen d'état. Les tests qu'on va parler aujourd'hui, les examens d'état. Ce n'est pas l'interrogation qu'on voit à l'école. Amen. Comment vous appelez ça chez les Flamands? Ouf. C'est pas ça. Ça, c'est une sanction. C'est-à-dire qu'on te donne l'épreuve pour te sanctionner si tu n'as pas réussi. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre c'est quoi le test de Dieu. C'est différent. Des fois, on va prendre des choses comme si Dieu me teste. C'est l'épreuve de Dieu. Et tu vas comparer ça comme le test que tu vois à l'école. Amen. Ce n'est pas vraiment la même chose. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Le test, selon la définition, est une épreuve qui permet de déceler les aptitudes d'une personne et fournit des renseignements sur ses connaissances, son caractère, etc. Amen. Épreuve qui permet de comprendre les connaissances. Alléluia. Qui permet de se renseigner. Lorsque tu écris quelque chose, tu poses la question à quelqu'un, tu attends à une réponse adéquate. Tu attends à une bonne réponse. Lorsque la personne donne une mauvaise réponse, tu as deux choses à faire. Soit expliquer la personne pour qu'elle comprenne, ou disqualifier la personne. C'est-à-dire, comme tu as donné une mauvaise réponse, on s'arrête ici, tu ne connais pas, va-t'en. Amen. Ça, c'est selon les hommes. Alléluia. Épreuve. Le test est une épreuve. À l'école, bientôt, au mois de décembre, il y aura des examens. C'est une épreuve. Amen. Toute l'année, pendant la période où il fallait étudier, tu étais sur WhatsApp, TikTok ou autre là, Facebook. Tu étais constamment là. Et maintenant, lorsque le professeur va donner examen, épreuve, parce que lui, il ne veut pas te taper. La seule chose qu'il veut voir, si tu as compris pendant qu'il donnait cours, tu suivais vraiment bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse notre maman. Amen. Hein? Amen. Alors, est-ce que nous sommes là? Amen. Le test. À l'école, bientôt, nous aurons examen. N'est-ce pas? Examen. À la maison, papa attend que tu aies quoi? Une bonne note. Amen. Mais toi, tu ne fais pas l'examen pour rendre heureux papa. Amen. Tu fais examen pour prouver à ton professeur que tu as compris et tu es capable de monter une classe. Alléluia. Tu me comprends? Tu ne fais pas ça pour que je suis idiot, je ne suis pas intelligent. Non, tu ne fais pas pour les autres. Alléluia. On passe le test. Tant que on va passer ce test, ou tu vas passer ce test, et ça seulement pour nous montrer à nous-mêmes si nous sommes capables ou pas. Amen. Alléluia. Depuis que j'ai un peu d'enseignement aujourd'hui, mais suivez-moi un peu parce que je ne vais pas être très très long. Comme déjà dans la souka. Amen. Mais j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre la base. Alléluia. Je vais me répéter pour que nous comprendre. Épreuve. La Bible dit dans Jacques, si on peut lire Jacques 1, 12. Jacques 1, 12. Jacques chapitre 1, verset 12. Alléluia. Amen. Heureux l'homme qui supporte patientement la tentation, Amen. car après avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? La version de papa c'est Louis II. Mais moi j'avais pris une autre version, c'est parole de vie. Amen. Écoutez ce que parole de vie dit. Il est heureux l'homme qui résiste dans les difficultés. Alléluia. Heureux l'homme qui résiste dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur, il aura montré quoi? Sa valeur, il recevra la vie. C'est la récompense que Dieu a promise à ceux qui lui donnent leur amour. Et ça c'est fort. Amen. Alléluia. Amen. 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 Comme je disais, l'épreuve ne montre pas que Dieu est cruel, que Dieu ne nous aime pas les hommes. Alléluia. L'épreuve de Dieu, c'est les difficultés. Tu fais face aux problèmes, aux difficultés, alléluia, à une souffrance, peut-être une maladie, peut-être que tu n'as pas d'argent, peut-être que tu ne peux pas concevoir, peut-être que tu n'as pas d'enfant, alléluia, peut-être que tu n'arrives pas à aimer Dieu. Les défis, il y en a beaucoup et chacun a son défi, chacun passera par un test, alléluia. Le test aujourd'hui de Papa Grâce ne sera pas forcément le test de Papa Eric ou de Papa Joe ou de Maman Navik ou de Maman Denise ou de mon frère ici. Chacun a un test, mais l'objectif n'est pas de montrer que Dieu ne nous aime pas. Alléluia. Amen. Si l'épreuve du monde c'est pour sanctionner, l'épreuve de Dieu c'est pour notre bien. Amen. Dieu nous fait passer par des moments d'épreuve, pas parce qu'il ne nous aime pas, parce que tout le monde a dit non, tout ça non. L'épreuve de Dieu c'est pour nous construire. Amen. Amen. L'épreuve de Dieu c'est pour nous former. L'épreuve de Dieu c'est pour nous bâtir. Amen. Alléluia. Parce que l'objectif de Dieu, c'est quand tu sors de l'épreuve, que tu sois une femme, un homme fort. C'est pas de voir sanctionner, de voir les autres évoluer. Et tu dis à l'école, ah, vraiment, je suis idiot. Non, Dieu n'est pas méchant. Le Seigneur n'est pas méchant. Lorsqu'il nous fait passer par l'épreuve, l'objectif, il y a Nzambe. Ce que les disciples sont en télé à passer, comme les bras au difficulté, moment où il y a douleur, oh, tu ne comprends plus rien. Tu pries comme si Dieu n'existait pas. C'est comme si Dieu ne t'exauce pas. Vous savez, Papa Joe, mais la personne n'a pas de valeur. Amen. Peut-être que non, je ne vaux rien du tout. Je n'ai pas de principe. Je n'ai pas fait les études. Amen. Je n'ai rien. Je n'ai pas de valeur. Dans la culture, comme un homme animal. Amen. N'a rien. Donc lui-même c'est pas comme. Vraiment, il est inutile. Alléluia. Suivez-moi très bien. Mais Dieu est celui qui nous valorise. Amen. Amen. Dieu est celui qui nous valorise. Vous voyez, pour Dieu, nous sommes des trésors. Nous sommes comme des fondeurs. Vous voyez, les fondeurs, c'est des gens qui travaillent l'or. Il va mettre l'or, je crois. Il va mettre l'or lorsqu'il prend l'or quelque part à l'état brut. L'or peut dire, mais cet homme, il me torture. Parce qu'il va passer l'or par le feu, le feu. L'or, en ce moment-là, est en train de souffrir, de crier. Ah, cet homme, j'étais bien quand j'étais là-bas au sous-sol. Et maintenant là, il me prend. Il ne voit même pas ma valeur. Il ne voit même pas de tout ça. Et il me fait souffrir, il me fait passer par le feu. Écoutez-moi l'église. Mais à la fin, mon toit aux valeur, ce n'est pas les fondeurs, mais c'est l'or. Quand on prend l'or à l'état brut comme ça, on va travailler en haut. L'or, c'est l'or, hein, l'or, on va travailler en haut. On va travailler en haut, on va poser la valeur. On va travailler en haut. Amen. L'objectif de Dieu, quand il te fait passer par l'épreuve, c'est pour que tu aies une valeur. Amen. Amen. C'est pour que quand toi-même, pour toi-même, hein, je suis une créature si merveilleuse. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Je suis un tel, je suis grand, je suis ça. Même si je ne le vois pas aujourd'hui, je suis comme ça. Et puisque tu as dans ta tête
des bonnes valeurs. Puisque tu crois que tu peux arriver, alors tu arriveras. Amen. Donc Dieu te fait passer là pour le moment, comme un fondeur, il te fait passer, souffrir. Mais il ne prend pas plaisir. Hein. Quand il te voit souffrir, Dieu n'est pas là. Oh, Michael, tu vois comment il est en train de souffrir. Tu vois comment il est en train. Il va échouer son test. Je connais ce type, je connais cette femme. Non, l'objectif de Dieu n'est pas machiavélique. L'objectif de Dieu n'est pas comme de la cruauté. L'objectif, c'est que, enfin, que tu aies une valeur. Puisque la Bible dit dans Jacques, il recevra plutôt quand il aura montré sa valeur. Cette valeur, c'est quoi? C'est garder la foi. C'est-à-dire que même si les autres trichent, moi je ne tricherai pas. Même si les autres peuvent avoir les membres à l'église, ils vont toucher, ils vont faire ceci, ils vont faire les alliances. Et moi, si en l'église, en cas 2-3 personnes, ça c'est ton test à toi. Mais tu prouveras ta valeur quand le Seigneur, à la fin, il te regarde. Ah, l'objectif, papa Eric, c'était que tu restes dans la foi. Mais j'ai vu que tu as fait des alliances mauvaises et détruire. Tu as échoué ton test. Alléluia. Parce que l'objectif, c'est de dire, là où 2-3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et vous prêchez ici. Moi, j'ai la joie. Quand je vois papa monter ici, il prêche comme devant une foule de 10 000 personnes, papa. 10 000 personnes. Et c'est une joie pour nous. Amen. Il se contente pas. Se contenter, c'est ah Seigneur, merci. Non, il sait que si le Seigneur me donne encore plus, gloire à lui. Mais si je dois prêcher, il va prêcher, je veux prêcher. Amen. Slide. Je suis arrivé une fois, papa. J'arrive là, c'est l'intercession. Je regarde maman Irène, je vois maman et papa, c'est mon boss à modération. Parce qu'ils avaient dit journal de modération, moi, me balai. Ah, non, ça. 40 personnes. Depuis la même famille. Amen. Mais quand il faisait la modération, ce n'était pas triste, hein? C'était pas que ils sont vraiment, ils essaient de compassion pour tout le bâté. Ils sont maintenant, ils étaient là, oh Seigneur, notre Dieu. Non, ça c'est de la valeur. Dans le preuve, tu montres quoi? Ta valeur. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Quand le Seigneur te fait passer par un moment de maladie, de souffrance, est-ce que vous accusez Balinga Moussoussou? Ah oui, mais si moi je suis malade parce qu'il y a eu ça, sorcière dans ma famille, parce que... Où tu fais confiance au Seigneur qui a dit, j'ai porté des blessures pour que tu aies la vie. Je veux prier, c'est Dieu qui a prononcé ces paroles sur ma vie. Je ne veux pas accuser les autres. S'il y a la sorcellerie, c'est pas grave. Mais moi je crois en qui? En Dieu. Et lorsque le Seigneur te regarde, il dit ce n'est pas encore fini. Il attend. Amen. Amen. Parce que le but de son test, c'est que tu aies la foi, une foi solide. Mais quand tu ressors un homme assidu, un homme fort, une femme forte. Alléluia. Qui a de la valeur. Et lorsqu'on te propose des choses là, tu dis non, moi j'en ai pas besoin. Le Seigneur a dit là où 2-3 se réunissent en son nom, je suis au milieu. Ah, toi pourquoi tu n'as pas acheté? Non, c'est pas grave. Ce business de zombie. Et bon, on a un locataire. Ce qui business de zombie. Et bon, on a un locataire. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vend et puis nous toquer aux autres. Amen. Quelqu'un qui va puiser l'eau et vient proposer aux autres. Amen. Ah oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah mais oui, regarde un peu là-bas. Un tel est marié, un tel est marié, un tel est marié. C'est pas grave. Chaque chose à son temps. J'aurai ma femme, j'aurai mon mari. Dans le test de ta vie, tu es en train de réussir. Tu es en train de prendre encore de la valeur. Tu ne lis pas Dieu parce qu'il n'a pas donné un mari ou une femme. La femme de cet homme qu'on appelle Job. Vous connaissez l'histoire de Job? Amen. Tout le monde, même à l'école de dimanche, on a appris ça. Job était un homme qui craignait Dieu. Amen. C'était un homme qui aimait Dieu. Mais il avait beaucoup de moyens, il avait une femme magnifique, des enfants. Et un jour, il a passé par ce chemin de l'épreuve. Alléluia. Dieu a permis. Regardez comment Dieu fait. Comme la Bible aussi dit dans Jacques, le Seigneur ne nous tente pas et il ne se tente pas lui-même et ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Regarde, quand Job était en train de traverser ces moments,
le Seigneur n'était pas loin. Parce que c'est lui qui a interdit à Satan de ne pas toucher l'âme des gens. Le Seigneur était au contrôle de tout. Amen. Mais regarde l'attitude de la femme de Job. Pendant l'épreuve, où Dieu voulait voir la valeur, c'était quoi la valeur de Job? L'amour de Dieu, aimer Dieu jusqu'à la fin. Parce que le diable disait, Job t'aime, te craint parce qu'il a une femme et des enfants. Alors Dieu dit non, c'est pas ça. Il m'aime parce qu'il m'aime. Même s'il n'a rien, il va m'aimer. Alors la valeur de cet homme allait être prouvée. Amen. Devait être prouvée devant les hommes et devant Dieu, devant Satan. Amen. Alors il passait par ces moments. Suivez-moi très bien. Il passait par ces moments. Mais regarde, la femme qui aimait Job, quand il avait tout, ce jour-là il dit, maudit Dieu meurt. Amen. Les enfants, quand cet homme a perdu la femme, plutôt les enfants, la richesse et tout. Et il était malade dans son corps. Les amis, au lieu qu'ils viennent un peu consoler, c'est sous maladie. Quand j'ai lu, papa, ce verset, je croyais qu'il faisait bien. Parce que la Bible dit quoi? Lisons Job. Et regardez, vous allez voir que les années dit, tout le bagage, on t'a bouffé les trucs pour assister, tous les lanaïs. Mais en fait, Esaïe, c'était pas bien. Suivez-moi très bien. Regarde Job. Job, chapitre 2, à partir du verset 9. Job 2, 9. La Bible dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Amen. Amen. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevrons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. 11. 3 amis de Job, Eliphaz de Tamar, Bildad de Shoa et Tchophar de Nama, apprirent tous les malheurs qui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté le regard sur lui, puisqu'il était peut-être assis, ils ont vu Job. Ils ont vu de loin Job. Ayant de loin porté le regard sur lui, ils ne le connurent pas. Pourquoi? Parce qu'il était malade. Il n'avait pas partout. Ils eurent des tonniers partout. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Et déchirèrent le manteau et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Mais regardez, pourquoi c'est mauvais, papa Dieu? Pourquoi quand quelqu'un est dans la souffrance, on ne vient pas le consoler? Ah, vraiment, mon frère, tu souffres. Parce que tant que tu vis, il y a de l'espoir. Pour quelqu'un qui croit, même si les hommes disent que c'est fini, ce n'est pas fini. Est-ce que quelqu'un est en train de le comprendre? Dans l'épreuve de ta vie, même si les hommes disent, mais non, ça en est fini pour toi. Toi, tu sais que ce n'est pas fini. C'est ce que ces hommes disaient en fait. Indirectement, ils disaient quoi? C'est fini pour toi. Tu étais un homme qu'on respectait. Tu avais tout. Maintenant, tu n'es plus rien. Et ils pleuraient. Non, tu ne peux pas pleurer quelqu'un qui est vivant. Amen. Jean Bazin qui connaît la bonne attitude, c'était de venir, de prier. Ils n'ont pas fait ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils pleuraient devant lui comme s'il était déjà mort. Ça, c'est insulter Dieu. Allô? Ça, c'est insulter qui? C'est insulter Dieu. Parce que bon, avec les gens, c'était quelqu'un qui craignait Dieu. Ils savaient, ils étaient au courant. Amen. Amen. Ils étaient au courant. Au lieu de venir avec des paroles pour consoler leurs frères, et ils pleuraient. Ils pleuraient comme pour insulter Dieu en disant, mais regarde, même si tu as Dieu, en fait, vanité de vanité, tout est vanité, tout le monde peut partir. Non, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Tu m'as pas suivi. Tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Ma valeur ne dépend pas de mes moyens. Peut-être que j'ai une voiture, une femme, des enfants. C'est pas ça. C'est pas ça. Ma valeur, c'est d'avoir Jésus. C'est ça ma valeur. La chose qui me distingue au travail, ce n'est pas parce que je suis peut-être capable de faire plus que mes collègues. Non, c'est pas ça. C'est parce que moi, je crois en Dieu. C'est ça ma valeur. Donc c'est Dieu. Et tu n'adoreras que lui seul. Amen. Amen. Jésus et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi. Et puis Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transportant encore sur une montagne très élevée, il lui montra tous les royaumes du monde, etc. etc.
9, il lui dit, si je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Quand il est passé par l'épreuve, à la fin, son père aussi était là. Tu vas traverser des moments compliqués, tu vas mourir, mais tu fais passer tout ça à côté. Tu as choisi ma volonté. Tu montres d'abord que tu as de la valeur. Hein? Parce que Rémi, ma principe de c'est ça le mot que j'ai cherché. Ma principe, ma chrétien, regardez ma principe. Jésus a gardé ses principes jusqu'à la fin. Malgré la souffrance, malgré le désert. Alors la Bible dit que les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. À la fin, le Seigneur va dire, quand ils seront sur la montagne, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Pourquoi pour ça ma déclaration pour moi? Parce que dans son cœur, il était content et fier de Jésus. Amen. Parce qu'il avait gagné. Mes frères et sœurs, je vais m'arrêter ici. L'épreuve n'est pas pour nous faire du mal. Amen. Amen. Nous devons accepter l'épreuve de Dieu. Parce que cela montre, surtout en un malheur. Deuxième chose, surtout l'inanzam. Et nous allons continuer si papa nous donne encore l'occasion. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.